J'espère que tout va bien pour vous. Un petit clin d'œil avec le tarot astrologique. Il y a 6 signes qui ne sont pas dans l'ordre, donc faites bien attention. C'est parti. Bélier, le 3 de terre. Le 3 de terre, artisan, qualification, reconnaissance, réalisation. Le 3 de terre désigne un artisan compétent, capable de réaliser de grandes choses. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez ou d'une qualité artisanale que l'on vous demande de démontrer. Faire son travail honnêtement est une affaire délicate quand on a autant de distractions et d'autres responsabilités. Cette carte est celle des heures de pratique qui vous permettent de devenir plus que compétent dans un rôle. Vous devenez un artiste dans le domaine. Il n'est pas nécessaire que ce soit dans le domaine des arts créatifs. Vous pourriez devenir le plus accompli des boulangers ou des conseillers fiscaux. Cette carte indique plutôt le désir de faire le meilleur travail possible. Naturellement, les accolades et la richesse suivent lorsque vous devenez vraiment exceptionnel dans un domaine. Mais on parle ici de la pureté, de faire du bon travail pour son propre bien. Les scorpions, levée d'eau. Scorpion, levée d'eau. Romantique, chevaleresque, idéaliste, en quête, ayant des principes déterminés. Le cavalier de coupe est la carte équivalente à celle-ci dans le tarot traditionnel. Il est le cavalier en armure du groupe dans toute sa splendeur romantique. Il parcourt le royaume à la recherche de sa bien-aimée, prêt à la sauver de tout malheur et à chevaucher avec elle au soleil couchant. Le cavalier peut aussi être en quête du Saint Graal et tenter de restaurer la santé du roi, apportant équilibre, paix et harmonie au royaume. Cette carte peut décrire un jeune homme ou une jeune femme chevaleresque avec un sens de la mission et de grands idéaux où elle peut montrer ses caractéristiques en nous. En ce qui a trait à une situation, il peut s'agir de la joie des émotions qui surgissent dans les premiers jours d'une relation ou de l'excitation d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau travail auquel on croit vraiment. Verseau, Saturne. Sagesse, défi, maturité, confiance, diligence, enseignement, contrainte. Saturne peut susciter un sentiment de crainte chez certains. Ils entendent dire que les retours de Saturne, qui se produisent à peu près à l'âge de 29 et 58 ans, sont des expériences désagréables et évitent donc de penser à cette planète qui enseigne la sagesse. Les astrologues traditionnels l'appellent même la grande planète maléfique. Rassurez-vous, il ne faut pas craindre Saturne, qui nous apprend à grandir et à faire preuve de maturité. Il faut manger un peu de verdure si l'on veut être en bonne santé et économiser pour l'avenir tout en profitant du présent. Si nous sommes imprudents, voire inconscients, Saturne nous rappellera à l'ordre, mais la plupart d'entre nous, savent tirer les leçons de leurs erreurs. La présence de cette carte vous indique clairement la nécessité de vérifier si vous vous comportez avec sagesse dans tous les domaines de votre vie. Capricorne, le 10 d'eau. Bonheur, épanouissement, stabilité, chance. Le 10 d'eau offre la sécurité affective et une chance durable dans les affaires de cœur. Vous serez plus heureux que vous l'ayez cru possible. La carte indique que vous avez rencontré ou que vous rencontrerez la personne avec laquelle vous voulez passer le reste de votre vie. Une situation connaît la meilleure fin possible. On peut espérer une relation stable et durable ainsi qu'une vie de famille. En position positive, cela signifie que l'univers s'aligne pour vous aider. Le dicton « aide-toi et le ciel t'aidera » est judicieux dans ce cas. Pour augmenter votre chance, engagez-vous à sortir de votre routine et à faire ce qu'il faut pour que la fortune brille sur vous. Les Gémeaux, levée d'air.
Combattant, guerrier, réformateur, sacrifice, justice et moyens. Cette carte est mieux représentée par le signe solaire du Verseau. C'est le combattant de la liberté, le réformateur qui a un plan pour améliorer les choses. Dans le tarot traditionnel, on peut relier cette carte au cavalier d'épée, qui est aussi un guerrier courageux qui se bat pour les causes auxquelles il croit et qu'il a pour mission de protéger. Cette carte vous invite à défier l'injustice partout où vous la voyez et à faire preuve de courage contre vents et marées. Le cavalier est prêt à faire des sacrifices pour défendre ses principes et se bat pour la justice, l'équité et la réforme. Des changements pourront être apportés, mais il faudra se battre pour les obtenir. Cette carte peut représenter une jeune personne qui présente ses qualités ou peut suggérer que le temps est venu pour le consultant de développer personnellement ses caractéristiques. Et le Sagittaire, le 11 de terre, je sais pas si ça n'existe pas ça, le 11 de terre. Là, c'est plutôt le 9 de terre. Pardon. Plaisir, estime de soi, humilité, satisfaction. Le 9 de terre est une carte joyeuse qui permet de profiter du monde et de la place que l'on y occupe. Cette carte indique à la fois des plaisirs simples comme une promenade dans un beau jardin et d'autres plus extravagants comme des vacances à l'étranger. Votre propre attitude d'humilité est une bonne condition préalable pour profiter de ces bénédictions. Les 9 sont généralement des cartes positives qui concrétisent des espoirs et des souhaits de longue date. La plupart des pratiques de manifestation disent qu'il faut croire que l'on est digne de ce que l'on veut manifester. Ici, votre estime de soi est élevée et vous vous donnez donc la permission de profiter des plaisirs que cette carte vous annonce. L'origine de ce plaisir n'est pas forcément évidente. Pour certains, le plaisir réside dans la poursuite des loisirs, tandis que pour d'autres, il se trouve dans la satisfaction d'un travail bien fait. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant récompensé pour la réalisation de vos désirs. Voilà. La guidance des signes est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.